Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'en profite pendant cette introduction pour vous remercier du fond du cœur puisque ça y est, la chaîne a atteint les 1000 abonnés. Donc c'est juste pour moi énorme. Quelle aventure YouTube, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne pensais pas un jour honnêtement atteindre ce palier. Puis c'est grâce à vous, à vos abonnements, à vos likes, à vos encouragements, à vos partages. Donc vraiment du fond du cœur, merci, merci, merci beaucoup. Je prends énormément de plaisir à vous filmer ces vidéos au quotidien, même si je ne suis pas encore extrêmement régulière. J'espère un jour que ça va venir. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité et pour votre soutien. Et du coup, j'en profite pour lancer officiellement ma première FAQ sur la chaîne. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, FAQ, c'est une foire aux questions. Donc vous êtes libre de me poser la question que vous souhaitez sous cette vidéo. Voilà, c'est sous cette vidéo aussi que vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez. Ça peut être bien sûr au sujet de ma collection de plantes, ça peut être au sujet de mes chats, ça peut être, qui sait, au sujet de mon métier d'esthéticienne, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon futur métier de sophrologue, d'auto-entrepreneur, pourquoi pas, je suis tout à fait ouverte pour répondre à des questions si vous, sur ce sujet-là, si vous le souhaitez. Voilà, je suis ouverte, donc j'attends vos questions avec impatience. J'espère que ce concept vous plaît. Et puis voilà, écoutez, si ça vous va, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu particulière. Vous allez voir, ça change un petit peu de d'habitude. Et puis alors là, je vais être complètement en dehors de ma zone de confort. Donc soyez gentils avec moi par rapport à ce que je vais faire. Alors je vous explique. À Noël dernier, mon ami m'a très gentiment offert un terrarium à faire soi-même. Alors il faut savoir que je n'ai jamais eu de terrarium. Je n'ai également jamais eu l'occasion d'en faire moi-même, donc c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc j'ai été évidemment très touchée par ce geste, par ce cadeau. Et puis voilà, il sait évidemment que j'aime énormément les plantes, donc le fait de me faire un cadeau avec des plantes et de faire mon terrarium moi-même, j'ai trouvé l'idée extrêmement chouette et je suis vraiment ravie. J'ai mis un petit peu de temps pour faire et tourner cette vidéo parce que j'attendais ma fameuse perlite pour pouvoir la mettre dans mon nouveau terrarium. Mais je tiens à vous préciser une chose avant de commencer. Cette vidéo n'est pas un tuto. Pas du tout. Ne prenez vraiment pas ça pour un tuto, ça n'en est pas un puisque c'est ma toute première fois. Et vous allez comprendre pourquoi je vais mettre un petit peu d'humour et d'ironie dans cette vidéo, parce que mon ami, je pense, ne s'est pas rendu compte de la difficulté en m'offrant ce cadeau, parce que je suis censée faire mon tout premier terrarium dans une bouteille comme ça. Alors c'est un kit qui a été, que j'ai reçu, donc qui avait déjà tous les éléments nécessaires à la confection d'un terrarium. Donc j'ai la bouteille, mais comme vous le voyez, la difficulté c'est que dans cette bouteille, je ne peux pas mettre la main. Donc le but du jeu, ça va être de mettre tous les éléments à l'intérieur grâce à ça. Reconnaissez, je pense que pour une première fois, ça va être extrêmement galère et je vais devoir tout manipuler avec des baguettes. Donc si vous saviez comment je stresse, et honnêtement, je ne crois pas du tout en ma réussite. Je pense que ça va être une galère épouvantable. Et vraiment, je critique pas du tout ce cadeau, hein, attention, mais je pense que mon ami ne se rendait pas compte de la difficulté à confectionner un premier terrarium avec ça, en sachant que j'ai déjà les petites plantes en plus qui font un petit peu la gueule, mais bon, ça on va faire ce qu'il faut. Voilà, j'ai un phytonia, j'ai un petit asparagus et un pauvre petit syngonium qui fait la tronche. Ça m'a été donc offert avec du terreau, des billes d'argile. J'ai eu de l'asphagne, ça m'a l'air humide à l'intérieur avec des petits cailloux.
Donc j'ai eu ce petit entonnoir hein, pour pouvoir tout mettre dans la bouteille. Et j'ai eu, il me semble-t-il que c'est un petit sac de charbon. En sachant qu'en plus la notice qui était vendue avec ce terrarium à confectionner soi-même, c'était dans une langue étrangère, je ne sais même plus, parce que je l'ai jeté depuis le temps, puisque j'ai reçu ça à Noël et je vous tourne cette vidéo en mai. Je l'ai jeté parce que c'était dans une langue inconnue, je ne sais plus laquelle c'était, et il n'y avait même pas de notice en anglais. Donc bon, je suis de toute façon une bille en anglais, mais j'aurais pu éventuellement traduire. Enfin bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai regardé quelques vidéos, et notamment celle de Karen. À un moment donné, elle refait aussi, c'était un peu après Noël, où elle refaisait un de ces petits terrariums en forme d'œuf. Donc je vais m'inspirer de cette vidéo hein, tout simplement pour mettre les éléments les uns après les autres, même s'il y a une certaine logique à ça. Et voilà, je pense que je vais vraiment galérer. Il y avait aussi avec ce petit sachet, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc je vais voir ce que je fais de cette chose. J'ai acheté donc en plus de la perlite et je me suis acheté une petite poire d'arrosage. Voilà. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, moi je pense que pour débuter un terrarium, ça aurait été bien hein, d'avoir un terrarium où je puisse directement mettre les mains dedans. Ça va être une grosse galère, écoutez, prenez vraiment cette vidéo à la légère. Je risque fortement d'échouer. Si c'est le cas, de toute façon je courrais racheter une bouteille plus simple pour refaire. Bien sûr je ne vais pas laisser mourir mes pauvres plantes. Voilà, ceci n'est vraiment pas un tuto, c'est le début d'une grosse galère. Voilà, j'ai déjà trop parlé, écoutez, croisez les doigts pour moi et on va y aller. C'est parti, on y croit. Alors, je vous ai rapproché pour que vous puissiez y voir quelque chose. Alors, je suis encore en phase de test hein, avec mon nouveau trépied, donc je teste différentes choses. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous, ça vous convient ou pas et si vous voyez suffisamment. J'ai regardé la traduction de ce petit sachet parce qu'il y a marqué Shipping Warmer dessus. Alors, comme je suis une bille en anglais, j'ai regardé ce que ça voulait dire et ça veut dire expédition plus chaude. Donc, je ne suis pas franchement avancée. Je ne sais pas du coup à quoi ça correspond. Hop, donc écoutez, on verra bien. Et écoutez, je vais me lancer. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper les plantes qui ne sont pas forcément en bon état parce que ça fait longtemps qu'elles sont en attente. Donc si jamais je réussis ce terrarium, je pense que le fait d'être dans un milieu plus humide, ça va leur faire du bien. Donc déjà, le petit syngonium, on va couper ce qui ne va pas, en sachant qu'il y a une feuille qui est en train de repartir. Bon, les petits syngoniums comme ça, ça se passe bien. Pour le moment, moi, j'ai pas trop de difficultés. Bon, il a été grignoté par Plume, mais ne vous inquiétez pas, elle s'en est désintéressée et elle va bien. Il n'y a pas eu de souci. Il a vraiment été... Je pense pas qu'elle l'ait mangé concrètement, mais elle l'a un petit peu mâchouillé. Donc, première petite plante, mon petit syngonium. Alors oui, il n'a pas fière allure, mais c'est pas très très grave. Là, c'est pareil, il y a un bout du Phytonia qui est pas très beau, donc ça, j'enlève. Ça sert à rien de s'embêter à mettre ça. Et mon petit asparagus... c'est pas la grande forme non plus. Bon allez, on va tenter petit asparagus et petit phytonia, c'est la première fois que j'en ai. Je vais commencer à mettre les billes d'argile déjà à l'intérieur du terrarium. Franchement, j'ai la trouille. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah là là, franchement, quelle galère ce cadeau. Ah, je suis très stressée. Franchement. Ah, mais souhaitez-moi bonne chance. Voilà, je crois que je suis prête pour la toute première étape. Alors, je pense que... je suppose qu'ils ont mis exactement ce qu'il fallait en quantité de billes d'argile, etc. J'espère. Je vais faire confiance à ça. Et puis, je vais... comment je vais faire ça, moi? Hop, je vais mettre ça là-dedans. Alors, oh là là, j'ai pas du tout confiance en ce que je fais, hein, franchement.
Déjà, je vais m'assurer que ce soit bien mis. Ça peut pas tomber, non. Hop. Mais vu que j'ai pas, c'est la première fois que je fais ça. Voilà. Hop, il en reste encore quelques-unes. Voilà. Mes pauvres chats, ils ont eu peur. Ils ont eu peur du bruit. Ah, tout va bien les enfants, ne vous inquiétez pas. Voilà, ils sont passés, on va les aider un peu. Hop. Bon. Première étape, a priori, de réussi. Voilà, première étape de réussi. Bon, c'est pas la plus dure, je pense. Tu te demandes, oh oui, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, mon petit fripon. Moi, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tu veux peut-être m'aider? Ce serait peut-être une riche idée, tu vois, de m'aider à faire ça. Ensuite, deuxième partie, je vais mettre le terreau, mais j'aimerais quand même le mélanger avec un petit peu de perlite. J'ai ma grosse boîte juste à ma droite où j'ai déjà, vous savez, mon mélange de terreau semi mélangé à de la perlite. Je vais rajouter ça et puis je vais mélanger un petit peu avec ça, je préfère. C'est bien, j'ai un petit assistant qui va m'aider. En tout cas, il va m'encourager. C'est peut-être pas le moment de faire des câlins, donc. Oh là là, bon oui. Ah bah oui, tu me mets des poils partout. Et donc c'est bien, il est bien serré, hein, le nœud, il n'y a pas de souci, ça risquait pas de s'ouvrir lors du transport. J'ai mon terreau ici. Je vais, alors Fripon, tu vas devoir, je suis désolée, tu vas devoir, hop, tu vas devoir te mettre un peu ailleurs, je suis désolée, hop. J'ai ma grosse caisse, juste ici, avec déjà un petit peu de perlite, vous voyez. Donc, je vais mettre ça, attendez, je vais mettre ça comme ça vous allez pouvoir voir ce que je fais. Hop là, à peu près, il y a tout qui tombe, c'est pas grave. Je vais mettre tout, hop là, voilà. Ok, et je mélange. C'est bon, donc, oh, vous voyez son petit derrière. C'est pas le moment, mon petit chéri. Je suis en train de faire quelque chose de très compliqué. Normalement, c'est là où je mets le terreau. Alors, là, c'est pareil, c'est pas le truc le plus compliqué à faire, mais bon. Alors, on y va. C'est parti. Non. C'est Fripon. C'est déjà assez galère comme ça ce que je suis en train de faire. S'il te plaît, tu vas gâcher toute la vidéo, mon ange. Aïe, c'est pas le moment de jouer, mon cœur. Oui, tu es le plus mignon. Oui. Fripon a activé le mode harcèlement. Ça va être très compliqué de faire cette vidéo. Ça va être encore plus compliqué s'il est en train de m'embêter. Alors, on va essayer de ne pas en foutre partout. Ah oui, tu te demandes ce que je suis en train de faire. Pousse tes fesses. Je suis
désolée, vous voyez le cul de mon chat. Allez, allez mon cœur, allez, va jouer avec Plume. Hop. Ok, jusque là je trouve que je m'en tire pas trop mal. Bon, c'est un début qui est pas si catastrophique que ça. C'est un peu long, mais ça va. Et franchement, j'en mets pas trop à côté. Pour l'instant, en tout cas. Voilà, écoutez, je pense qu'on est pas trop mal. Je vous montre d'un petit peu plus près. Hop là. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Écoutez, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Hop. Alors, la grande question, c'est de savoir à quel moment je mets, enfin, dans quelle ordre je fais les choses. Est-ce que je mets d'abord les plantes, ensuite la sphaigne et les cailloux? Je pense qu'il vaut mieux d'abord mettre les plantes. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment j'ai décidé de faire ça à la one again. Et puis le charbon, je le rajouterai peut-être une fois que les plantes seront mises. Allez, écoutez, on va tenter dans cet ordre-là. Je suis en train d'enlever la terre du petit syngonium, enfin en tout cas de ce tout petit bébé qui est tout frais, qui ressemble à pas grand-chose. Alors, le moment crucial est arrivé. Roulement de tambour, c'est là que je vais devoir utiliser les baguettes. C'est parti. Je vais mettre ce petit là-dedans. Bon courage petit singo. Poup. Alors, on va voir si le fait d'avoir un métier manuel, ça m'aide ou pas du tout. Alors, oh là là. Pourvu que j'abîme pas les racines. Alors on va essayer de l'attraper comme ça. Oh mon dieu. Il ne faut pas non plus que j'abîme la plante. Alors je vais essayer de la redresser. C'est la partie la plus dure je pense. Voilà, je le maintiens un petit peu avec la baguette de gauche. J'essaye de mettre de la terre sur lui. J'essaye d'appuyer un tout petit peu sur les racines, mais vraiment un tout petit peu, hein, pour pas les abîmer. Est-ce que ça va tenir? Oh, il fait ridicule dans ce truc-là. Regardez. Il y a un reflet, je suis désolée, on voit le reflet de ma vitre. Je pense que vous verrez quand même. Je vais mettre l'asparagus. Je vais pas trop, vous savez quoi, je vais pas trop lui enlever de terre non plus, comme ça, parce que ouais, il y a plein de divisions, donc je vais éviter de le diviser, sinon je vais pas y arriver avec les baguettes, et je vais tenter de le mettre comme ça. Hop, hop, hop. Et je vais le mettre, enfin je vais tenter, voilà, je suis en train de faire des conneries, je vais essayer de le mettre à droite. Oh là là, c'est vachement dur. Oh non, je suis en train de le coucher complètement. Oh là là, la galère. C'est galère. Oh là là, puis je vois rien en fait de ce que je fais.
Alors j'essaye péniblement d'attraper avec les baguettes l'asparagus pour l'en mettre debout. Je n'y arrive pas du tout. Alors je penche comme ça parce qu'en fait je vois rien de l'autre côté. Là j'arrive un peu mieux à voir ce que je fais, mais alors du coup je suis à une main. Je suis en train, je pense, je suis en train d'abîmer la plante. En plus l'asparagus c'est quand même hyper fragile. Alors c'est pas une fougère, hein, mais même s'il ressemble à une fougère, il fait partie de la famille des asperges, il me semble. Mais bon, son feuillage c'est comme de la dentelle, hein, donc je trouve que pour une première, faire un terrarium avec un petit asparagus comme ça, c'est quand même un peu chaud. Écoutez, je pense que j'ai à peu près... Il est complètement de travers. Mais je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin. Il y a une partie qui est par terre, mais je vais pas réussir à redresser ce truc là. Écoutez, c'est pas trop mal pour une première. Je vous montre de plus près. Ça m'embête ce reflet que vous avez. Écoutez, je pense qu'on n'est pas si mal. Je vais continuer. Je suis vraiment agréablement surprise par mes compétences entre guillemets. Alors, il reste une plante. Donc c'est le petit Phytonia. Donc je l'enlève comme les autres de sa petite terre. Enfin, pas complètement. Je vais faire comme l'asparagus. En plus, il a la terre... Ah, j'avais oublié qu'il avait la terre humide, celui-là. Non, il s'est divisé, c'est pas grave. J'ai 3 divisions. Alors, on va le faire par division. Alors, je vais mettre la première. Ça va tomber sur l'asparagus, c'est le problème. Donc la première division du Phytonia est tombée sur l'asparagus. Je le prends. Voilà. Pas du tout, j'y arrive pas. Il est tombé tout en bas, donc je vais le pousser. Allez, sur le côté. On va y arriver, hein. Aïe aïe aïe. Ah bah écoutez, il s'est planté tout seul dans la terre. C'est parfait. Voilà. On va pas le contrarier plus longtemps. Je vais mettre la deuxième division. Hop. Je vais essayer de la mettre près de la première, sans casser tout ce que je viens de faire. Vous savez quoi, genre en fait j'ai été bête, j'aurais pas du tout dû mettre l'asparagus avant, c'était stupide. J'ai pas pensé. C'était pas du tout une bonne idée parce qu'en fait il prend toute la place et du coup il prend... Bah il m'embête du coup. Mais écoutez, c'est pas grave. Hop, j'ai le Phytonia, c'est beaucoup plus facilement. Donc le plus difficile c'était l'asparagus. Alors je vérifie. Le syngonium il a un peu bougé et j'essaye de bien remettre de la terre sur lui. C'est pas incroyablement beau, mais pour une première, je trouve que étonnamment je m'en sors pas trop mal. J'ai mis mes 3 plantes. Ça a l'air de tenir. Je vais rajouter maintenant le charbon et je vais garder un peu de charbon parce que
Parmi tous les syngoniums là, que j'ai rempotés récemment, j'ai mon petit plume allusion et qui a à nouveau de la moisissure dans son terreau, ça m'agace. Et du coup je vais en regarder un petit peu pour lui. Alors, j'utilise donc le charbon. Et j'en mets comme ça, voilà. Voilà, je mets plus de la moitié et j'en garde pour mon petit plume allusion. Ok. Voilà, je vais nettoyer un petit peu. Parce qu'il y en a qui sont... Enfin, il y a du charbon qui est tombé dans l'asparagus. Je secoue un tout petit peu. Voilà. J'essaye de touiller un petit peu la terre pour que ça se mélange. Je suis censée en dernière étape, j'arrive pas à croire que je suis déjà à la dernière étape en fait. Je suis hyper agréablement surprise. Je sais pas ce que vous en pensez vous derrière votre écran. Moi je suis plutôt agréablement surprise. C'est pas, alors oui c'est pas magnifique, mais j'ai réussi à faire tenir les plantes. Bon, alors maintenant je suis censée mettre la sphaigne avec les petits galets. Ah, c'est joli, il y a des petits galets blancs, gris, c'est des petits cailloux. Ah, c'est joli ça. Bon, on va essayer de les mettre. Bon, ça va être comme là-dessus. Hop. Ça va être joli. Hop, hop. Bon, ils mettent des cailloux qui sont trop grands, qui passent pas. Donc je vais utiliser pour la première fois ma petite poire afin de donner à boire à toutes ces petites plantes et à cette nouvelle composition. Donc, je me suis ramené un bol d'eau et je vais essayer de remplir ma poire. Voilà, je sens qu'il y a de l'eau dedans. Donc hop, on va faire une petite pluie, on va voir si ça fonctionne. J'appuie dessus. Oh, c'est pas mal. Je sais pas du tout quelle quantité il faut que je mette. Les plantes, je les ai pas arrosées exprès. Est-ce qu'il faut que je mette plus? C'est difficile à définir. Bon, elles avaient bien soif, ceci dit. Je pense que je vais pouvoir en mettre une autre poire et ça va être bon. Et puis de toute façon après ça va se gérer tout seul avec l'humidité. Si tout va bien, il va y avoir de l'humidité qui va se former à l'intérieur. Voilà. Hop. Là j'ai fini mon premier terrarium. Je sais pas du tout si c'est une réussite ou un échec. Je pensais tellement que ce serait
Pire que ça, franchement, je suis plutôt contente de moi, j'avais pas du tout parié dessus. Je vois juste que le petit syngonium s'est un petit peu déplacé, je vais le remettre un petit peu droit. Et puis après, eh bien, je ne vais plus y toucher. Et je vais laisser la nature faire. Je referme. Bon, je vais vous montrer ça de plus près pour que vous puissiez vraiment voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, je vous montre d'un petit peu plus près. Alors, je suis désolée, on voit un petit peu le bordel derrière que j'ai fait. Et il y a le reflet de ma vitre, j'en suis navrée. Mais vous avez un petit aperçu de ce que ça donne. Donc là, il y a le petit asparagus. Là, c'est le minuscule petit syngonium à une feuille. Et là, vous avez le petit Phytonia rose. Voilà, ça donne ça. Alors, la caméra lui rend pas trop justice, évidemment. C'est plus sympa à voir en vrai. Enfin, c'est pas un travail de pro, hein. Bon. C'est sûr que c'est plus beau quand on voit ça en jardinerie. Là, je vois qu'il y a une feuille qui s'est complètement affaissée, de l'asparagus. Ah, ça reste, c'est compliqué. Vous voyez cette feuille-ci, là, elle est complètement penchée. Je sais pas si je vais réussir à la redresser. Je vais essayer. Mais... Voilà, je pense que j'ai plus grand chose à ajouter sur la conception de ce premier terrarium. Alors, qu'est-ce que j'en pense du coup en tant que débutante? Est-ce que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de terrarium, on peut quand même tenter d'en faire un avec une telle bouteille et avec les baguettes? Et ben, je suis tentée de vous dire oui si vous le sentez, puisque j'ai plutôt réussi. Alors, c'est extrêmement maladroit, c'est pas parfait du tout, c'est, pour être franc, c'est pas extrêmement joli actuellement. C'est sûr que rien à voir avec les terrariums que vous trouvez déjà tout fait dans vos jardineries, mais si vous avez envie de vous amuser et de tenter, je pense que vous pouvez, voilà, en prenant du temps, en ayant du temps devant vous. Je trouve que ça se tente. En tout cas, j'ai trouvé ça assez amusant à faire. Comme je vous l'ai dit pendant la vidéo, je suis plutôt agréablement surprise. Bien sûr, le résultat n'est pas comme je dirais, à la hauteur de mes espérances. Mais cela étant, je ne m'attendais pas à réussir à faire ça. Moi, je pensais que j'arriverais même pas à placer les plantes et il fallait que j'aille en urgence dans un Truffaut ou autre me chercher un terrarium plus facile où je puisse carrément y mettre la main. Bon, voilà. C'était mon premier essai. Je vous donnerai des nouvelles de ce terrarium pour voir un petit peu si ce que j'ai fait tient la route ou si c'est une catastrophe. Si c'est une catastrophe et si mes plantes sont toutes mortes à l'intérieur. Évidemment, j'espère que non, parce que le but, c'est évidemment pas de les perdre. Mais on verra. En tout cas, j'ai quand même réussi à les mettre dans la terre. Donc croisons les doigts, on verra bien et peut-être qu'on aura, qui sait, une belle surprise. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a amusé. Hein. Une fois de plus, c'est pas du tout un tuto puisque, comme je le dis souvent dans mes vidéos, je suis débutante. Donc gardez bien ça en tête, que je suis novice, j'expérimente, j'essaye, je tente et puis je vous donne des nouvelles. Écoutez, je vais vous laisser. N'oubliez pas que ma FAQ est ouverte et que vous pouvez me poser des questions sur le sujet que vous voulez bien sous cette vidéo dans la rubrique commentaires et je me ferai une joie de vous répondre pour fêter les 1000 abonnés sur ma chaîne.
Encore merci beaucoup pour vos abonnements, pour ce visionnage. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très belle journée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Qui sait, ce sera peut-être la FAQ. Je verrai en fonction du nombre de questions. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Merci.